sur la page RJFM. On devait avoir la directrice académique des services de l'éducation nationale. Pour rien vous cacher, c'était calé depuis hier matin, c'était tout calé, etc. On avait juste besoin d'un petit retour et d'un numéro de téléphone. C'est quand même mieux quand on veut appeler les gens d'avoir un numéro de téléphone. Et ce retour, on l'a sollicité, on l'a pas eu. J'imagine évidemment que tout le monde est un petit peu dans le jus, notamment dans l'éducation nationale, dans les services de l'État d'une manière générale. C'est vrai que c'est une situation inédite, il faut gérer au plus vite. C'est pas forcément évident, mais je pense quand même qu'en termes de communication, c'est important d'être rigoureux, précis. Donc voilà. Nous, ça nous met un petit peu dans l'embarras, clairement, à cette heure-ci, parce que c'était tout calé. On avait sollicité également vos questions, vos interrogations via nos réseaux sociaux, et ce serait dommage de ne pas pouvoir y répondre. Donc on va voir. On a encore espoir, d'ici 9h, d'avoir quelqu'un, bien évidemment, sur cette antenne, à ce micro. On va faire comme ça, ce qu'on va peut-être faire, justement, d'ailleurs, et on va essayer de le faire, là, dans les prochains jours, assez régulièrement, c'est de vous donner la parole, véritablement. Vous avez des questions, là, en matière d'éducation, ou même d'une manière générale. Si vous avez là des bonnes idées pour passer cette période de confinement, parce qu'il faut appeler un chat pendant 15 jours, vous n'hésitez pas, vous nous appelez. On vous donne le numéro 0892 237 118, 0892 237 118. Ne vous inquiétez pas, on vous rappellera dans la foulée, bien évidemment. Sinon, vous nous envoyez un message privé rapidement sur Facebook, là, avec vos coordonnées. Vous voulez passer à l'antenne, tout simplement, pour voir un petit peu comment vous vivez cette situation, comment vous allez vous organiser. Vous avez des idées, des choses qui se mettent en place pour eh bien tout simplement passer là ce cap un petit peu compliqué. Vous n'hésitez pas, un petit MP sur Facebook, un mail également, pourquoi pas, rjfm@rjfm.net, ou le numéro de téléphone 0892 237 118. On vous rappelle dans la foulée, n'hésitez pas, et on vous passe à l'antenne et on discute avec vous, tout simplement. C'est un petit service qu'on va essayer de mettre en place progressivement. Et là, dans ce contexte, donc, on rappelle que nous devions recevoir Suzelle Presto en ligne, la directrice académique des services de l'éducation nationale dans l'Allier. Mais c'est compliqué ce matin de joindre quelqu'un à l'inspection académique. C'était pourtant calé, on le répète, et je pense quand même qu'en matière de communication, c'est très important que chacun joue son rôle. Et voilà, on comprend également qu'il y ait des impératifs pour les uns et pour les autres. Donc, vous hésitez pas. On a le téléphone qui va sonner. Voilà, on va garder l'antenne, tout simplement. Vous proposez cette période avec nous. Je sais pas qui est-ce que c'est. Eh ben écoute, on va faire du direct, on y va comme ça. On dit allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom? Annick. Annick, vous nous appelez d'où? De Néry-les-Bains. De Néry-les-Bains, Damien. Oui, vous souhaitez peut-être qu'on vous rappelle, Annick, on va vraiment faire du direct. Non, mais bon, j'ai peu de temps par contre. Allez-y, Annick. Donc vous vouliez nous parler, de quoi vouliez-vous parler? Il y a des agents sur l'hôpital de Néry-les-Bains qui ont des enfants qui sont scolarisés à l'école de Primilla et qui ont été refusés à l'école de Primilla. Donc elle est seule à garder ses enfants. Elle a voulu demander à l'école de Montluçon pour se faire garder les enfants, ils n'ont pas voulu. Et du coup, elle se retrouve un peu dans la mouise parce qu'elle doit venir travailler, mais elle n'a personne pour garder ses enfants. Alors évidemment, la question de l'accueil des enfants, des personnels soignants est une question majeure. Les différentes autorités l'ont rappelé. Alors effectivement, c'est une problématique que l'on voulait évoquer notamment avec Suzelle Presto, la directrice académique de l'éducation, des services de l'éducation nationale. Du coup, comment c'est une amie à vous, c'est ça, Annick? Oui. Comment a-t-elle fait du coup, si elle ne peut pas faire garder ses enfants? Je vais partir au boulot, là je vais voir ce matin, mais j'espère qu'elle va pouvoir être là au boulot, mais elle sait pas comment faire, elle a 3 enfants. Ils sont refusés dans les écoles, donc elle ne sait pas comment faire. Merci en tout cas, Annick, de nous avoir appelé, d'avoir pris un petit peu de temps, d'avoir été réactive en nous écoutant ce matin. Et puis on va se renseigner, bien évidemment, et essayer autant que faire se peut de faire réagir les autorités là-dessus. Ça sert aussi à ça, avec des situations parfois complexes. On va peut-être vous laisser aller au boulot, Annick. Bonne journée à vous. Oui, je vous remercie. Merci à vous sur ce témoignage très éclairant, très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, ça sert à ça aussi. On essaiera de faire remonter évidemment ces questions-là. On rappelle que effectivement à Montluçon, il y a 2 écoles qui sont sollicitées
c'était pour l'accueil des enfants de personnel soignant, école Pauline Kergomar, école Anatole France, qui ont été choisis parce que ce sont les plus proches du centre hospitalier. Mais quand on parle de personnel soignant, on salue aussi les infirmières libérales. Il y en a beaucoup qui nous écoutent en voiture. On en avait à l'antenne d'ailleurs, sur cette antenne dimanche soir, lors de la soirée élection municipale. Effectivement, il était bien précisé à Montluçon que l'accueil des enfants n'est fait que si les enfants sont déjà inscrits dans des écoles de la ville de Montluçon. Là, pour le coup, s'il s'agit de quelqu'un de Néry-les-Bains, si vous êtes élu, vous êtes employés municipaux concernés dans les communes là qui étaient évoquées, Prémilla, Néry-les-Bains, vous n'hésitez pas. Si quelqu'un à Prémilla nous écoute, un élu, un proche du maire ou quelque chose comme ça, comment ça se passe? Est-ce que effectivement chaque commune est tenue vraiment d'assurer un accueil des personnels, des enfants des personnels soignants? C'est une vraie question. Merci à Annick de nous avoir appelé. Vous n'hésitez pas, 0892 237 118. Annick là n'a pas souhaité qu'on la rappelle, mais on peut évidemment vous rappeler. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous n'hésitez pas à MP également un message privé en Facebook pour nous évoquer vos craintes ou vos espoirs aussi, et puis la manière dont vous jugez un petit peu cette situation. On essaiera de le faire comme ça régulièrement, le matin ou à d'autres créneaux horaires de la journée. On le disait tout à l'heure, il y a des choses qui se mettent en place progressivement. Il y a un brainstorming, oui, parce que des fois on réfléchit dans l'équipe évidemment pour essayer de proposer des choses un petit peu novatrices dans cette période. On a bien compris et le ministre l'a rappelé hier, l'importance des médias pour relayer l'information. On a bien compris qu'on avait un rôle à jouer dans ce contexte-là, et ce rôle on va essayer de le tenir au maximum bien évidemment sur cette antenne dans les prochains jours, en rappelant également que nous aussi nous adaptons parce qu'on n'est pas différent des autres finalement. Bien sûr que on va continuer de vous proposer des programmes, mais avec certaines adaptations. Vous aurez plus d'interviews par téléphone par exemple. Oui, pour le confort d'écoute c'est peut-être un peu moins bon, encore que aujourd'hui les nouvelles technologies nous permettent d'avoir des sons de bonne qualité. Je crois qu'on a un auditeur, une auditrice en ligne avec nous, Laurent. Oui, exactement. Alors voilà, elle disait le temps que je me gare parce qu'elle est en voiture en train de nous écouter. Donc normalement c'est bon, c'est fait, elle doit être avec nous. Il s'agit de Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous Jessica, d'avoir été hyper réactive. Et du coup on comble l'antenne, c'est même mieux que du comblage parce qu'il y a vraiment du contenu. Vous vouliez nous alerter sur quoi? Et moi je suis l'administrative de la page Sortir Montluçon et ses alentours, donc qui fait le récapitulatif des événements. Page Facebook. Donc c'est vrai que on a été un petit peu bousculé par les événements déjà la semaine dernière. Donc on a eu les informations au compte-gouttes, les événements annulés, tout ça. Donc là on a fermé la page pour l'instant. Et bon, c'est compliqué pour, je pense aux événementiels, je pense à tout ça, qui ne savent pas quand ils vont remettre en place tout ça, quoi. Ça va être compliqué. Jessica, vous êtes auxiliaire de vie, c'est ça, hein? Voilà, je suis auxiliaire de vie, je pars au travail. Là, je suis dans ma voiture, je pars au travail et j'ai pas le choix, quoi. Alors oui, effectivement, administratrice donc de cette page Facebook qui recense effectivement tous les événements dans le bassin montluçonnais, et on se rend compte avec notre agenda, Laurent, nous aussi effectivement, pour l'instant c'est stand-by complet puisqu'il ne se passe plus rien et c'est bien normal. Racontez-nous également votre quotidien d'auxiliaire de vie, comment ça s'organise, vous qui êtes au contact de personnes vulnérables. Est-ce que vous sentez des craintes là chez les personnes âgées notamment que vous visitez? Des craintes, oui, ça commence un petit peu la semaine dernière. Bon, ils prenaient ça peut-être un petit peu bien, mais là, oui, ils commencent à se poser des questions pour les courses, pour tout ça, comment ils vont faire. Donc voilà, nous, au niveau du personnel, on n'a pas de masque. Ils jugent que c'est que les personnes malades vraiment qui doivent porter un masque. Niveau des gels hydroalcooliques aussi, on n'est pas fourni. C'est à nous d'en acheter par nos propres moyens, mais souvent c'est en rupture de stock et ils nous remboursent. Donc bon, c'est compliqué aussi. Donc des gants, bon ça va, on en a en permanence, heureusement. Mais voilà, c'est compliqué, donc. Ouais, vous là, il nous reste quelques petites secondes et puis on va vous laisser aller bosser également. Vous-même, vous avez des craintes là en partant au boulot le matin, vous vous dites quand même c'est compliqué. Oui, enfin compliqué, surtout que ça touche les personnes âgées. Et puis c'est vrai que dans les domiciles, voilà, c'est moi qui transporte le virus, donc c'est vrai que. Mais bon, après ils m'acceptent bien pour le moment. Après.
Important, et on salue d'ailleurs tous ces personnels. On parlait tout à l'heure des infirmiers, infirmières libéraux qui sont au contact de la population d'une manière générale, qui assurent un service tout simplement indispensable, les auxiliaires de vie comme vous. Merci en tout cas Jessica d'avoir témoigné sur notre antenne. Je vous remercie, bonne journée. Très bonne journée Merci, à vous, Jessica. et merci d'avoir été réactive, et bon courage pour cette journée évidemment, et on salue tous ces personnels qui doivent continuer à aller bosser quoi qu'il arrive, et qui ont souvent un amour vraiment très fort de leur métier, de leur mission surtout, et qui ne lâcheront pas même dans ce contexte un petit peu troublé. Voilà Laurent, je pense qu'on a plutôt pas mal géré. Vous n'hésitez pas d'ailleurs, on va peut-être voir comment on peut bousculer l'antenne là, comme On va ça, vous le donner matin. la parole de toute manière. Vous n'hésitez pas, sûr. 0892 237 118, vous appelez, là on aura quelques minutes pour vous rappeler bien évidemment. En message privé également sur notre page Facebook, le mail rjfm@rjfm.net. Vous n'hésitez pas, vous voulez intervenir à notre antenne, sur notre antenne c'est plus français. Ouais. Vous intervenez sur notre antenne, pas de problème, on vous donne la parole. Ça va servir à ça aussi le Good Morning Montlu et les autres émissions. 7h57, et on se retrouve dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Information coronavirus.